Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler du pendule de torsion, l'étude dynamique, l'expression de la période propre et des exercices d'application. Le pendule de torsion que vous voyez est constitué par une barre en position horizontale suspendue en son centre de gravité G par un fil de torsion. Ce fil est fixé à cette position. Maintenant, le pendule est dans une position d'équilibre. Je fais tourner la barre d'un angle θ par rapport à la position d'équilibre et je le lâche sans vitesse initiale. Alors on voit que la barre oscille autour de la position d'équilibre. La barre tourne autour d'un axe qui passe ou qui est confondu avec le fil. Ces oscillations sont périodiques. Ils ont une période propre. L'équation différentielle du mouvement. Au cours du mouvement, le pendule est soumis à son poids P, la tension du fil T, c'est la force qui maintient la barre, au couple de torsion Τ. Lorsque la barre tourne, le fil exerce à ce niveau-là un couple de torsion. Voilà le poids P, la tension et le couple de torsion parce que la barre a tourné d'un angle θ. D'après la deuxième loi de Newton, moment de P par rapport à l'axe delta plus moment de T par rapport à l'axe delta plus moment du couple de torsion égale J delta, θ de point. Moment de P par rapport à l'axe delta est égal à 0 parce que le poids P est parallèle à l'axe delta. Ainsi pour le moment de T. Moment de couple de torsion égale moins Cθ. Donc, moins Cθ égale J delta fois θ de point. Donc, J delta θ de point plus Cθ égale à 0. Ou θ de point plus C sur J delta fois θ égale à 0, c'est l'équation différentielle du mouvement de ce pendule. Solution de l'équation différentielle. Il est de la forme θ de t égale θm cos de pi sur t0t plus phi. θ et θm sont en radians parce que la barre, lorsqu'il tourne, il fait un angle θ avec sa position d'équilibre. La valeur maximale de l'angle que fait la barre avec la position d'équilibre, c'est θm. T0 et t sont en secondes, phi en radians, et tout ce terme, il est en radians. θm, c'est l'amplitude du mouvement. T0, c'est la période propre du pendule. Phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire à t égale à 0. θm et phi dépendent des conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant 0. Maintenant, on va chercher l'expression de la période propre du pendule de torsion. On sait que θ égale à θm cos de pi sur t0t plus phi. On dérive cette fonction. C'est la vitesse angulaire, notée θ point, est égal moins θm de pi sur t0 sinus de pi sur t0t plus phi. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Puisque ce terme est constant, on le fait sortir. Donc moins de pi sur t0 sinus de pi sur t0t plus phi. La dérivée seconde de θ, notée θ de point, est égal moins θm de pi sur t0 au carré cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Or, θm fois cosinus de 2 pi t sur t0 fois t plus phi, c'est θ. Donc j'écris θ de point est égal moins 2 pi sur t0 au carré fois θ, que j'écris aussi sous cette forme, θ de point plus 2 pi sur t0 au carré fois θ égale à 0.
Or, l'équation différentielle du mouvement est θ de point plus c sur j delta θ égale à 0. Alors, on compare ces deux relations, θ de point plus θ, 0, 0. Donc, ce terme-là, c'est c sur j delta. D'où 2π sur t0 au carré égale à c sur j delta. Donc, 2π sur t0 est égal à racine de c sur j delta. Et t0 égale 2π racine de j delta sur c. Les unités, t0 en seconde, c en newton fois mètre par radian, et j delta en kilogramme fois mètre carré. Alors, d'après cette relation, on voit que t0 dépend du moment d'inertie du pendule et de la constante de torsion du fil. T0 dépend de la constante de torsion C du fil et du moment d'inertie G delta du pendule. Maintenant, on voit expérimentalement l'effet de la constante de torsion sur la période propre du pendule. Alors, pour ce fil-là, je vais faire osciller le pendule. Et je vais mesurer le temps, la durée de 10 oscillations. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Regardez combien j'ai trouvé. 47,19 secondes. Donc, une période a pour valeur 4,719 secondes. J'ai changé la longueur du fil, sa constante de torsion change, et je vais mesurer la durée de 10 oscillations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, j'ai trouvé 31,71 secondes pour 10 oscillations. Donc, la période propre est égale à 3,171 secondes. Alors, comme conclusion, T0 dépend de C. Alors, pour faire l'effet du moment d'inertie, j'ajoute sur la barre 2 maslots. Maintenant, ils sont proches de l'axe de rotation. Et pour changer le moment d'inertie, je les déplace à des positions loin de l'axe de rotation. De cette façon, le moment d'inertie du pendule change. Maintenant, je vais mesurer la durée de 10 oscillations lorsque les maslots sont loin de l'axe. Pour ce cas-là, alors à ce moment-là, le moment d'inertie, je le notais J delta 1.
On démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors regardez combien j'ai trouvé. 1 minute, 4 secondes et 34 centièmes de seconde. Donc la durée de dissociation est 64,34 secondes. Et pour une oscillation, 6,434 secondes. Maintenant, les maslots sont proches de l'axe. Le moment d'inertie, dans ce cas-là, je l'ai noté J delta 2. Et je vais mesurer la durée de 10 oscillations. Alors, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Regardez combien j'ai trouvé. 48,94 secondes. Donc la durée d'une oscillation est 4,894 secondes. Alors qu'en conclusion, on voit que lorsque le moment d'inertie change, la période propre change. Donc T0 dépend de J delta. Passons maintenant aux exercices. Exercice 1. Le pendule de torsion schématisé ci-contre a pour constante de torsion du fil C égale 0,2 newton fois mètre par radian. C'est la constante de torsion de ce fil. Pour masse de la barre, M égale 0,5 kg. La masse de cette barre qui est suspendue au fil. Pour longueur de la barre, L est égale à 0,6 mètres. Sachant que la barre est homogène et son moment d'inertie est donné par la formule J delta égale 1 sur 12 ml carré. Première question, trouvez l'expression de la période propre T0 de ce pendule en fonction de C, petit m et n. Deuxième question, calculez T0. Troisième question, on coupe des deux extrémités de la barre deux parties de même longueur petit a. Une partie de ce côté, l'autre partie de l'autre côté. Afin d'obtenir un pendule de torsion de période propre T'0 égale 1 seconde. La masse linéaire de la barre mu est égale M sur L par définition. Montrer que petit a est égal. On va montrer cette formule. Et on va calculer petit a. Première question, trouvez l'expression de la période propre T0 de ce pendule en fonction de C, M et petit l. Solution. On sait que T0 égale 2 pi racine de J delta sur C pour un pendule de torsion. Or, J delta égale 1 sur 12 ml carré.
que je remplace ici. Et je trouve T0 égale 2pi racine 1 sur 12 ml carré sur C. Ou T0 égale 2pi racine ml carré sur 12 fois C. Deuxième question, calculer T0. Pour la deuxième question, on remplace chaque terme par sa valeur. La masse c'est 0,5 kg, la longueur c'est 0,6 mètres au carré et C c'est 0,2. Le calcul donne presque 1,72 secondes. Troisième question, on coupe des deux extrémités de la barre de parties de même longueur petit a, afin d'obtenir un pendule de torsion de période propre T'0 égale 1 seconde. Alors, la masse linéaire de la barre mu égale m sur L, montrer que petit a est égal. On va montrer cette formule et on va calculer petit a. Pour la troisième question, soit M', L', respectivement, la masse et la longueur de la barre qui reste attachée au fil de torsion. Lorsqu'on coupe les morceaux des extrémités de la barre, il reste une partie de la barre de masse L' et de longueur L'. Pour ce pendule, on a T'0 est égal de pi racine de M', L' au carré sur 12C. Or, la masse linéaire est égale à M sur L par définition. C'est aussi M' sur L' parce que c'est une caractéristique de la barre. D'où M' est égal à M sur petit l fois L'. Alors, je remplace M' par son expression ici. Et je trouve T'0 égale de pi racine de M sur L fois L', L' carré sur 12C. Ou T'0 égale de pi racine de M fois L' au cube sur 12 fois C fois L. Or, T'0 carré est égal à 4pi carré M L' au cube sur 12 fois C fois L. De la formule précédente, on tire L' au cube est égal à 12CL T'0 au carré sur 4pi carré fois M. Et L, c'est la racine cubique de ce terme. Or, L moins L' est égal à 2A. Et A, c'est un demi L moins L'. Je remplace L' par cette expression et je trouve A est égal à 1 demi L moins racine cubique de ce terme-là. L'application numérique donne 0,091 mètres. C'est presque égal à 9,1 cm. Exercice 2. La photo ci-dessous est celle d'un pendule de torsion qu'on trouve dans les montres. Il est formé d'une roue de moment d'inertie J delta et d'un ressort spiral qui a les mêmes propriétés d'un fil de torsion de constante de torsion C. La période propre de ce pendule est T0 égale 1 seconde. La courbe suivante donne les variations de l'abscisse angulaire θ d'un point de la roue en fonction du temps. θ en radians et la courbe est de cette forme. Première question, quelle est l'équation de la courbe? Deuxième question, quelle est la vitesse angulaire de la roue aux instants T0 égale 0 secondes et T1 égale 0,75 secondes? Montrer que l'accélération, troisième question, montrer que l'accélération angulaire θ de point de la roue s'écrit θ de point égale A fois θ. Calculer A. Quatrième question, quelle est la relation entre A, C et J delta? Première question, quelle est l'équation de la courbe? Première question, l'équation de la courbe est de la forme θ égale θm cosinus de pi sur T0t plus phi, avec θm est égal à pi radian, T0 égale à 1 seconde, cherchons phi.
de l'équation. À t égale à 0, θ est égal θm cos phi de la courbe. À t égale à 0, θ égale θm. Donc, θm égale θm cos phi, et cos phi est égal à 1, donc d'où phi est égal à 0. On écrit donc θ égale à pi cosinus de pi t en radian, c'est l'équation de la courbe. Deuxième question, quelle est la vitesse angulaire de la roue aux instants t0 égale 0 secondes et t1 égale 0,75 secondes? Deuxième question, la vitesse angulaire de la roue U, θ point, qui est égal à la dérivée de θ par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de pi cosinus de pi fois t. Alors cette dérivée, c'est égal à pi fois moins de pi sinus de pi fois t, qui est égal à moins de pi carré sinus de pi fois t. À t égale à 0. Bien entendu, cette vitesse, il est en radians par seconde. À t égale à 0, θ point est égal moins de pi au carré sinus de 0 qui est égal à 0. À t, t1 est égal à 0,75 secondes, θ point est égal moins de pi carré sinus de pi fois 0,75. Alors ça fait moins de pi au carré. Sinus de ce terme, c'est moins 1. Donc θ point est égal à 2 pi au carré. Ça fait 20 radians par seconde. Avec pi carré, c'est presque égal à 10. Troisième question, montrer que l'accélération angulaire θ2 point de la roue s'écrit sous la forme θ2 point égale a fois θ. Calculez a. Troisième question. L'accélération angulaire de la roue est θ2 point, c'est la dérivée de θ point par rapport au temps qui est égale à la dérivée par rapport au temps de moins 2 pi carré sinus de pi fois t, qui est égal à moins 2 pi carré fois 2 pi fois cosinus de pi fois t. Parce que la dérivée de sinus de pi t, c'est 2 pi fois cosinus de pi t. Donc tout cela, ça fait moins 4 pi au cube cosinus de pi fois t.
Ça, c'est l'accélération angulaire. Or, θ est égal à pi cosinus de pi fois t. On voit ici pi cosinus de pi t, c'est θ. Il reste moins 4 pi carré fois θ. Donc, θ de point est égal à moins 4 pi carré fois θ. Avec θ de point est égal à 1 fois θ. Donc, A est égal à moins 4 pi carré. Ça fait moins 40 radians par seconde au carré. Quatrième question, quelle est la relation entre A, C et J delta? Quatrième question. L'équation différentielle d'un pendu de torsion et θ de point plus C sur J delta fois θ égale à 0. Avec θ de point est égal à moins C sur J delta fois θ. Or, θ de point est égal à A fois θ. On déduit lambda est égal à moins C sur J delta. C'est la relation demandée dans la question.